La fatigue au volant est un danger sournois qui fait sans doute plus de dégâts qu'on ne l'imagine. En ce mois de février, l'agence wallonne pour la sécurité routière souhaite vous rappeler que conduire en étant fatigué, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Alors on estime que la somnolence au volant est responsable de 10 à 20% des accidents mortels sur nos routes. Conduire après avoir fait une nuit blanche équivaut à prendre le volant avec un taux d'alcool de 0,9 g par litre de sang. Avec un tel taux, un conducteur risque 5 fois plus d'avoir un accident que s'il était sobre. À la veille des vacances de carnaval, on rappelle quelques conseils pour aborder un long trajet en toute sécurité. Éviter les nuits blanches ou les nuits trop courtes dans la semaine qui précède le départ. Avoir une bonne nuit de sommeil d'au moins 8 heures la veille du départ. Ne pas prendre un repas trop copieux. Et il faut vraiment veiller à préparer son trajet à l'avance. Prévoir des pauses de 15 minutes toutes les 2 heures. Ne pas hésiter à passer le volant à un autre passager si on se sent trop fatigué. Ou voire même s'arrêter et passer la nuit dans un hôtel. Alors la campagne sera présente le long des routes via des affiches pendant tout le mois de février. On retrouvera également le message de sensibilisation dans des snacks et restaurants via 150 000 sets de table qui seront distribués en Wallonie et en radio via des spots qui seront diffusés pendant le mois de février. Tous les éléments se retrouvent sur le site www.tousconcernés.be. La fatigue est donc un danger qu'il faut prendre en considération, mais encore faut-il connaître les facteurs qui la favorisent. Les problèmes de somnolence, donc de fatigue au volant, sont induits par plusieurs choses, des troubles du sommeil, liés à une insuffisance de temps de sommeil, liés probablement à des problèmes professionnels, des troubles aussi du sommeil, par exemple ronflement, apnée, ou alors la prise de substances médicamenteuses durant la période précédente, la nuit de sommeil. Les repas lourds le soir accompagnés de boissons alcoolisées sont évidemment aussi des problèmes qui peuvent induire des sommeils perturbés et engendrer le lendemain des troubles de la vigilance et de l'attention au volant. Il y a 2 périodes qui sont assez électives dans les troubles de la somnolence, c'est vers 3-4 heures du matin et 15h, 16h l'après-midi. Comment repérer l'arrivée de la fatigue ? La fatigue se manifeste par 2 signes, dirons-nous. Premièrement, des bâillements répétitifs et ensuite des clignements d'yeux qui sont annonciateurs de somnolence. Dès les premiers signes d'apparition de somnolence, il y a lieu de s'arrêter, soit de changer de conducteur, soit de se reposer une quinzaine de minutes, soit de se dégourdir les jambes. Cette semaine de carnaval est aussi une période de départ en vacances. Si vous comptez prendre la route pour un long trajet, méfiez-vous tout particulièrement de cette tueuse silencieuse qu'est la fatigue. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que l'amende minimale pour une conduite sous influence de drogue est de 1 200 €. À gagner cette semaine 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, pour éviter les conséquences de la fatigue au volant, on recommande une pause au plus tard après 2 heures de route, 3 heures de route ou 4 heures de route. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Qui est admis dans une zone avec le logo vélo devant un feu rouge. Une telle zone est destinée aux cyclistes et aux cyclomotoristes à 2 roues. Mais sont aussi admis les usagers assimilés à des cyclistes comme les utilisateurs de rollers, de trottinettes ou de monowheels lorsque ceux-ci circulent plus vite qu'à l'allure du pas. Par contre, les motos ne sont pas admises sur ces zones, ce qui n'est pas toujours bien respecté dans la pratique. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!